Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors vous voyez, je pense que vous me connaissez un peu tous, mais c'est ma première vidéo en face de vous. Et j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. J'ai beaucoup hésité avant de vous montrer ma tête, mais aujourd'hui, comme je participe à un événement et sur lequel j'ai décidé d'apparaître face visible, je me suis dit c'est peut-être le moment aussi de vous montrer à quoi je ressemble. Voilà. Donc vous voyez, je vous ai pas menti, j'ai aussi une sacrée jolie calvitie. Hein. Voilà. Alors rassurez-vous, c'est pas qu'à cause des crypto-monnaies, je me suis pas arraché tous les cheveux après les différents déboires dans le monde des cryptos. Voilà. Mais voilà, il y a forcément contribué un petit peu. Voilà. Donc, je vous rappelle, je vais bientôt participer au Crypto XR. Hein, donc, c'est mon premier gros événement et en plus, je vais être speaker. N'hésitez surtout pas à venir me voir si vous m'apercevez, parce que je ne suis pas forcément quelqu'un qui va vers les inconnus, qui va vers l'inconnu et j'ai une certaine timidité, mais je serais ravi d'échanger avec vous si vous m'appréciez, bien entendu. Voilà. Donc aujourd'hui, dans la vidéo du jour, je voulais revenir en fait, je tenais à remercier la communauté, parce que de façon générale, j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée un petit peu de façon explicite, Jean-Jean est une fraude, dans le sens où Jean-Jean n'a pas vu forcément, n'a pas bien analysé certaines choses, comme notamment le passage à The Merge, parce qu'on est vraiment passé d'une situation où on gagnait de l'argent avec le mining à une situation où le mining se fait à perte. Et j'en suis très attristé. Je pensais que les coins en Proof of Work allaient prendre d'une façon ou d'une autre le relais. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de monde qui allait quitter aussi le mining. Et malheureusement, à ce jour, au 14 janvier 2023, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Et du coup, il y a quelques personnes qui m'en veulent. Et il y a en ce moment sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui en veulent aux différents influenceurs crypto. Voilà. Alors, moi je voulais déjà vous parler un petit peu des influenceurs crypto que je suis, au niveau surtout du mining. Parce que je pense qu'en fait, on n'est pas. Les personnes qui font des vidéos sur le mining, que ce soit mon confrère Le Coin du Mineur, Mining TK, Makertronic ou moi, on vous a toujours incité à beaucoup de prudence dans ces investissements. Moi je vous rappelle, en fait, j'ai miné en 2013 des crypto-monnaies, du Litecoin, avant l'arrivée du minage script qui a rendu le minage avec carte graphique totalement improfitable. J'ai recommencé en 2017, juste en haut de la montée de l'Ethereum. Donc j'ai connu toute la période en fait où on minait vraiment sans toucher quoi que ce soit quasiment. Hein. On était vraiment à la limite de la rentabilité. Hein. Et puis j'ai connu toute la phase d'expansion en 2020, 2021 et 2022 jusqu'à The Merge. Et du coup, j'ai connu vraiment énormément de périodes qui n'étaient pas rentables. Ce qui fait que j'ai toujours essayé de vous en parler. Parce qu'en fait, je voyais des gens qui autour de moi voulaient prendre un crédit pour acheter du matériel de minage, qui voulaient tout de suite partir sur un rig de minage, alors qu'ils étaient en appartement, qu'ils n'avaient jamais fait de minage avant. Et je me disais, c'est pas la bonne approche. Il faut inciter à la prudence. Et vraiment, je pense que notre bulle, en fait, on va dire francophone, j'avais aussi oublié Jume et la femme mineure aussi, qui est vraiment dans cette partie-là. On vous a toujours invité à faire attention, à ne pas grandir trop vite, ne pas grossir trop vite. Et malheureusement, malgré cette façon qu'on a eu de procéder, il y a des personnes qui ont fait des erreurs, qui ont été trop vite. Moi, je l'ai vu dans ma communauté, j'ai des personnes à qui j'ai essayé de dire attention, n'achète pas forcément un rig entier. Tu peux y aller petit à petit. Moi, je l'ai toujours dit, ma façon de m'équiper, ça a été carte par carte. J'ai acheté 2 cartes graphiques à un moment, mais je n'ai jamais été au-delà. Je n'ai jamais acheté un rig entier. Parce que justement, je voulais amortir tout ou partie de mon matériel avant de continuer. Voilà. Ne pas diversifier son portefeuille, diversifier ses sources de revenus et aussi ne pas prendre trop de risques. Il y a des personnes qui ont fait du all-in dans le minage et qui ont gagné énormément d'argent à une période donnée. Mais s'ils ne sont pas repartis, ces personnes-là, ils ont peut-être potentiellement perdu énormément d'argent. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose que je souhaitais. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours essayé de... J'ai toujours essayé de garder un certain recul par rapport à ça, pour vous inciter justement à ne pas aller trop vite.
Monsieur TK le dit souvent, et j'ai repris cette phrase qui est très bien, mais le minage, c'est pas un sprint, mais c'est une course de fond. Alors, j'ai aussi choisi de ne pas m'équiper trop vite aussi, parce que je voyais bien nos confrères gamers, nos amis gamers, qui nous en voulaient. Et je peux tout à fait comprendre qu'ils nous en aient voulu énormément. Parce qu'en fait, on leur prenait toutes les cartes qui étaient disponibles. Et là où on aurait pu équiper 6 mineurs différents, il y a une personne qui arrivait et qui achetait un rig de minage. Du coup, il y avait une seule personne qui était équipée. En plus, elle n'allait même pas jouer avec ses cartes. Donc ça, je comprends qu'ils aient ruminé, fulminé par rapport à nous. Et c'est malheureux en fait. Les constructeurs aussi, que ce soit Nvidia et AMD, en ont bien profité. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On trouve toutes les cartes graphiques et plus grand monde ne veut en acheter malheureusement. Voilà. Donc moi, je voulais aujourd'hui revenir par rapport à ça. Parce que j'ai un certain Ali avec qui j'ai échangé. Et effectivement, il m'en veut. Il m'en veut et dans ses derniers messages, il m'a bien dit « À cause de toi, Jean-Jean, j'ai perdu 50 000 euros. » Et bien moi, Ali, je voulais vraiment te dire que c'est pas à cause de moi que tu as perdu 50 000 euros. À cause de moi, tu aurais pu peut-être perdre 1000 ou 2000 euros si tu t'es lancé au pire moment et si tu as écouté un petit peu mes conseils de t'équiper petit à petit, d'amortir ton équipement avant de faire grandir ta ferme. Mais si tu as perdu 50 000 euros, c'est que tu n'as pas du tout fait ça. Tu as dû aller très fortement investir à un moment qui n'était vraiment pas opportun. J'en profite aussi pour te dire, il y a eu une seule vidéo dont j'étais vraiment pas fier. Et cette vidéo d'ailleurs, je l'ai mise hors ligne, après l'avoir téléchargée. À l'époque, j'avais un certain collègue qui a arrêté totalement de faire des vidéos, qui montrait un petit peu son matériel. Il avait investi dans des rigs, il avait vraiment une forte croissance de son audience. Il avait loué des entrepôts pour pouvoir tout installer. Et franchement, ça m'a un petit peu fait halluciner parce qu'en fait, ces vidéos étaient très populaires. Et là où moi, mes plus grosses vidéos ont peut-être 30 000 vues, hein, il en avait qui étaient à 150 000, 200 000 vues. Et du coup, je me suis dit à un moment, bon, mais, après avoir échangé avec lui, je vais essayer de faire un petit peu le contenu qu'il a fait. Et en fait, pas mal de vidéos s'intitulaient bon, ben, je gagne 3 000 euros par mois avec mon rig de minage. Et j'ai tourné une vidéo. J'ai posté cette vidéo. Mais honnêtement, 48 heures après, je l'ai enlevée. Et vous ne la retrouverez pas dans mon historique. J'ai supprimé cette vidéo parce que je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais vous amener comme contenu. Moi, je ne suis pas là en fait pour vous parler d'argent. Je l'ai déjà dit, en fait, moi je fais très peu de trading. J'utilise juste des cours, voilà, des cours à court plancher, souvent pour liquider mes positions quand j'ai pris des profits. Et je vous invite vraiment à de la prudence par rapport à ça. Les cryptos, ça peut monter très vite, ça peut redescendre aussi. Donc n'hésitez pas à prendre vos profits dans une période qui est haussière. Voilà. On peut toujours faire des... Il y a toujours des bons plans, que ce soit dans une période haussière ou baissière. Il y a peu de temps, moi je vous parlais un petit peu du Solana qui avait été vraiment massacré suite à l'affaire FTX. On a Vitalik Buterin qui avait quand même pris la défense des développeurs sur Solana. Hein. Moi, c'est une blockchain que j'aime bien, malgré ses faiblesses, hein, et en connaissance de cause. Et le Solana était environ à 12 euros. Là, aujourd'hui, il est à plus de 20 euros. Donc, vous voyez, en fait, même dans ces périodes-là, il y a moyen toujours de pouvoir générer de l'argent si on sait bien rentrer et bien sortir. Mais encore une fois, moi, ma chaîne, elle ne sera jamais sur le trading parce que je suis nul sur le trading. Ça ne m'empêche pas d'écouter un petit peu des gens, d'essayer de prendre le recul par rapport à ça. Et je vous incite vraiment à essayer de ne pas vous limiter à un seul YouTuber. Essayez de prendre des informations, essayez d'aller sur les différents Discord, échanger avec les gens. Jean-Jean, il n'a pas la science infuse. Jean-Jean ne connaît pas tous les sujets. Il y a des sujets sur lesquels je suis le plus à l'aise que d'autres. Je vous en parle aussi, par exemple les nodes que j'ai montés, les cumulus, tout ça, c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi. Donc il se peut que je fasse certaines choses, pas de façon très éclairée. Je vais en profiter aussi au CryptoXR pour échanger avec Monsieur TK et le Coin du Mineur qui ont beaucoup plus d'expérience sur cette partie-là. Hein. Et j'ai été sur les forums, sur le Discord de Flux aussi, pour essayer d'avoir de l'information, pour essayer de confronter mon information à ce que les autres ont. Et c'est souvent en échangeant en fait qu'on peut vraiment se rendre compte de la solidité ou pas d'un projet. Voilà, ne vous contentez pas d'une opinion, ne faites pas confiance aveuglément à Jean-Jean, à Monsieur TK, à Jus. On est tous faillibles, on peut aussi se faire hyper. Et Monsieur TK l'avait bien dit une fois, en fait, il a fait une vidéo sur le Bitcoin et à la fin, en fait,
il était complètement hypé par son propre discours en fait. Je me suis déjà fait avoir un petit peu avec Stephen aussi, hein, j'ai laissé quelques plumes chez Stephen, mais j'ai appliqué aussi les règles que je m'impose à moi, c'est-à-dire essayer de sortir, essayer de ROI, ne pas continuer à croître indéfiniment. Je n'ai jamais sauté le pas pour essayer d'être un vrai mineur professionnel, avoir mon propre local, tout ça, parce que je me suis toujours dit, et je pense que les gens qui ont voulu voir ça comme un complément de revenu régulier, c'est une grossière erreur. Moi, je continue le minage en bear market, je peux me le permettre. Je n'ai jamais arrêté non plus mon activité professionnelle. En tout cas, je n'ai pas franchi le pas pour me consacrer à quelque chose qui me prend beaucoup de temps quand même. Hein. Je vous consacre beaucoup de temps, la communauté, aussi à parler de minage, à échanger avec vous sur les cryptos. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais c'est vraiment différent quand c'est vraiment son métier dont on dépend. C'est aussi ça qui me permet d'avoir un petit peu plus de légèreté dans mes propos. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et Ali, je ne suis pas responsable de tes investissements. C'est toi qui as fait les choix. C'est toi qui appuies sur le bouton pour acheter des cartes trop chères. J'ai essayé vraiment de vous accompagner sur ça. Mais je ne connais pas tout. Je ne pouvais absolument pas prévoir FTX. Je ne pouvais pas prévoir non plus la chute de Luna. Luna, j'avais même quasiment pas investi là-dessus. Hein. C'est un projet qui m'était complètement passé sous les radars. Parce qu'encore une fois, il y a énormément de choses dans le mining, dans le minage. Voilà. Donc c'était Jean-Jean, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes content d'avoir vu ma petite trombine. A très bientôt les amis.